dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour préparer le petit déjeuner. On va faire ensemble 3 nouvelles idées de petit déjeuner à préparer en moins de 5 minutes et à faire cuire au four. Vous avez été nombreuses à me demander des recettes sucrées, donc pour le petit déjeuner ou bien pour le goûter. Du coup, aujourd'hui, je vous propose 3 idées de recettes pour le petit déjeuner, mais que vous pouvez aussi manger très bien au goûter. Vous pouvez juste ajuster les quantités et ça sera parfait. La première idée de recette, c'est un bake oat fraise framboise. C'est super rapide à faire et c'est super bon pour le petit déjeuner. Pour la deuxième idée, j'ai voulu vous proposer quelque chose de salé. Donc on part sur un flan à la feta, tomate et épinards. Et on termine avec la troisième idée de recette pour le petit déjeuner. Il s'agit d'un gâteau au yaourt grec avec les toppings de votre choix. Vous allez voir, c'est super joli et super bon. J'espère que vous allez aimer ces recettes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à m'écrire un petit commentaire. Ça aide vraiment la chaîne à se développer et à vous abonner bien sûr pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram Finou TV, je vous le mets juste ici. Je partage souvent des idées recettes, de la motivation pour aller au sport et je vous partage aussi ma vie au Mexique. Donc ça se passe sur mon compte Instagram. Ah oui, et en ce moment, j'offre un appel bilan pour toutes les femmes qui veulent perdre du poids, reprendre confiance en elles, raffermir leur corps. Si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer directement un message privé sur Instagram et on va faire le point ensemble sur ta situation actuelle et voir si on peut t'accompagner à atteindre tes objectifs. C'est totalement offert, ça se passe sur Instagram. N'hésite pas à m'envoyer un message et je serai vraiment ravie d'avoir cet échange avec toi. Assez parlé, maintenant on passe en cuisine. C'est parti pour la première recette, le bake oat fraise framboise. Je vous ai mis la liste des ingrédients juste ici. La première étape, c'est de prendre nos 2 bananes bien mûres et de les écraser dans un saladier. Donc c'est mieux si vous les avez mûres parce que ça sera plus sucré. Mais si vous n'avez pas bien mûres, vous faites comme moi. Vous prenez les bananes que vous avez et vous les écrasez bien. On ajoute ensuite 3 œufs et on les mélange aux bananes. On ajoute ensuite 3 cuillères à soupe de miel. Et 2 cuillères à café d'extrait de vanille. On ajoute ensuite 2 tasses de lait de votre choix. Donc moi là j'ai mis du lait d'amande et ça équivaut environ à 500 ml. On ajoute ensuite 2 tasses de flocons d'avoine, donc c'est l'équivalent de 500 g. 1 cuillère à soupe de levure chimique, 1 cuillère à soupe de cannelle et on mélange le tout. On ajoute ensuite 1 tasse de fraises et de framboises congelées, donc ça fait environ 250 g. Et vous pouvez mettre des myrtilles, ce que vous voulez. Et on verse ensuite le tout dans un plat qui va au four. Voilà, on répartit bien le mélange. Et on enfourne à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Vous pouvez le conserver au frais et vous faire chauffer 30 secondes au micro-ondes votre part le matin. On passe maintenant au flan à la tomate, feta et épinards. Je vous mets la liste des ingrédients juste ici. Vous prenez un moule à muffins et vous venez le huiler. Un tout petit peu, voilà, vous répartissez bien l'huile, c'est pour pas que ça colle. Moi j'utilise de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre de l'huile de coco si vous préférez. Et on vient ensuite ajouter des tranches de blanc de poulet ou de blanc de dinde ou de jambon. On casse ensuite un œuf dans chaque flanc. En fait, le blanc de poulet va servir de coque pour nos flancs. Ensuite, on assaisonne avec un peu de sel. Et puis on vient répartir des morceaux de tomates. Donc là j'ai fait avec ce que j'avais, mais si vous avez des tomates cerises, c'est encore mieux. J'ajoute aussi un petit peu d'épinards. Voilà, que je viens de découper parce qu'ils sont assez gros. Les feuilles sont assez grosses, donc je les découpe. On ajoute ensuite un peu de feta. Et une petite pincée de fromage râpé. Voilà, donc on enfourne à 180 degrés pendant environ 15 minutes.
Et voilà le résultat. Pour ceux qui préfèrent manger salé au petit déjeuner, vous allez vous régaler. Hyper simple à faire, hyper rapide et super bon. On passe maintenant au gâteau au yaourt grec. Vous pouvez sauvegarder la liste des ingrédients que je vous mets juste ici. Et on commence par casser 4 œufs dans un saladier. On ajoute ensuite 3 tasses de yaourt grec, donc c'est environ 750 g. Un quart de tasse de miel, donc environ 60 g. 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Et on mélange bien le tout. Une fois que c'est bien mélangé, on peut ajouter 2 tasses de farine, donc l'équivalent de 500 g, et 2 cuillères à soupe de levure chimique. On mélange bien le tout. Donc là, j'ai basculé sur le fouet parce que j'arrivais pas à bien mélanger avec la fourchette pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et on dépose notre préparation sur une plaque qui va au four. Voilà, on n'en perd pas une miette avec la maryse. On répartit bien le mélange sur toute la plaque pour que ça soit assez homogène à la cuisson. Et on va ensuite ajouter les toppings de notre choix. Donc moi j'ai mis des bananes sur une partie. J'ai mis 4 toppings différents. Donc les bananes, des pépites de chocolat, j'ai mis aussi des fraises. Et je termine par des poires. Vous pouvez mettre des myrtilles, des framboises, ce que vous voulez, les fruits qui vous font plaisir. Voilà, donc ça part au four à 180 degrés toujours pendant environ 40 minutes. Et voilà, quand ça sort du four, c'est super beau, ça sent bon, vous allez vous régaler. J'espère que ces idées de petit déjeuner vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous réponds tout le temps. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment dans ma création de contenu et ça me soutient au quotidien. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram et pour celles que ça intéresse, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous offrirai un appel bilan si vous êtes dans un objectif de perte de poids, de regagner confiance en vous, en votre corps. Vous pouvez m'envoyer un message et je serai vraiment ravie d'avoir cet échange avec vous. Et quant à nous, on se retrouve pour une autre vidéo.